Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Aujourd'hui, grand débrouillage sur Guru.tv. On est mercredi le 22 avril 2020. Bon, comme on pouvait s'y attendre, les premières questions qui sont rentrées sont à propos de HOU et HOD. Même chaque question qui rentre sont à propos de ça. C'est vraiment une histoire compliquée. Je m'attendais à ça. On en a parlé ce matin longuement sur Guru.tv. J'ai Maxime qui est venu nous expliquer un peu c'est quoi la différence. Donc, Maxime qui écoute, Maxime qui est en télétravail de chez eux, comme moi, de chez moi. Mon studio est installé dans mon salon. Et puis, ah, OK. Ben, je vais essayer d'arranger ça dans la pause, là, parce que j'ai une caméra qui a changé d'orientation. mais je vais vous montrer ça tantôt. Donc, je suis toujours, comme je vous disais, organisé dans mon salon. Donc, Maxime m'écoute. Maxime, je vais ouvrir le bouton webcam, là. Puis on va faire une petite intervention là, au départ là-dessus pour expliquer c'est quoi la situation à propos de HOU puis HOD. Là, pendant que d'autres questions rentrent, on est de 250 personnes présentement. Oh boy! OK. J'avais pas effacé ça, moi, cette affaire-là. OK, comment je vais faire pour te trouver? Là-dedans, j'ai comme 50 webcams en même temps. OK, je vais te trouver quelque part. Là. Je sais pas comment. Clear list. OK, clear list. OK. Bon, j'ai vidé la liste. Fait que là, le bouton webcam est allumé. Fait que là, Maxime, tu vas pouvoir peser sur le bouton webcam. Je vais revenir te voir dans quelques instants. Je vais retourner à ma barre de questions. Je vais commencer par montrer aux gens... Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, c'est bien mélangeant ce matin. Là. Regardons nos graphiques quotidiens en premier, OK? Bon, regardez. On était en forte chute hier. On rebondit aujourd'hui, mais c'est pas un bull market, là. C'est un rebond qui est resté stocké là depuis un matin, là, sur Nasdaq. Sur le Dow, quand on avait passé le support aujourd'hui, on est remonté juste sur la base du support. Du côté du SPY, c'est du pareil au même, OK? Donc, on est loin d'avoir un bull market, mais regardez le volume. Regardez le volume de mi-journée aujourd'hui, là.
Par rapport à tous les volumes des derniers temps, on a un rebond, mais sur un des plus petits volumes des 2 derniers mois. Ça fait que j'ai bien de la misère à croire que le marché a confiance, OK? On a rechuté. C'est la saison des résultats financiers présentement. Donc, il y a eu quand même... Mais n'oubliez pas, là, dans ces résultats financiers-là, il y a 3 semaines de coronavirus. Ce n'est pas tout un résultat financier pendant. Les prochains vont être catastrophiques. Là, dans le moment, ils ne sont pas si bas qu'ils pensaient. Mais quand même, j'ai bien de la misère à voir des choses là, très, très, très positives présentement. Il y a le côté aurifère. Les titres aurifères aujourd'hui débutaient un nouveau cycle haussier, pendant que l'or faisait juste un petit rebond. Du côté du pétrole, c'est super merdique à cause de tous les changements qu'il y a eu à propos là, des contrats de future que Maxime va nous parler dans quelques minutes. Ou peut-être maintenant. Je vais aller voir s'il est là. Ah, bon, il est là. Max. OK. Je vais essayer de le rentrer là. Je reviens dans une seconde. Oh, qu'est-ce qui est arrivé avec toutes mes... Ah, je suis là. Oh. Ah, ouais. Maxime qui est déguisé en je sais pas quoi, là. Attends un peu. On va pogner mon micro, Maxime. J'aurais besoin d'aller chez le coiffeur. Salut, Max. Salut, Michel. Oh, c'était drôle avec ton capuchon. T'avais l'air d'un, je sais pas quoi, là, un yo. Un yo. Parce que c'est avec la coupe de cheveux que j'ai, je pense que c'est presque mieux que j'ai un capuchon. Oui, le Saint-Jean-Baptiste. Petit Saint-Jean-Baptiste. Bon. Hey Max, les premières questions là, qui sont rentrées ce matin, tu vois, Robert Morancy, il dit comment ça se fait que HOU puis HOD sont négatifs les deux en même temps? Après ça, il y a Nicole Gingras qui a dit pourquoi HOU USO ne monte aujourd'hui. WTI et le WTI monte. Là, il y a aussi une autre personne qui dit comment expliquer qu'HOU et HOD ne suivent pas les variations du pétrole. Bon, puis il va y en avoir plein d'autres un peu plus tard, là, mais regarde, essaye de brosser la situation. Es-tu capable d'aller sur la liste 2 que je t'ai exportée tantôt pour juste me montrer USO, HOU, HOD, parce que là, je suis pas devant mon ordi pour garder ça, OK? C'est bon, négatif. Puis là, HOU... USO est négatif, HOU est négatif. Puis attends un peu, je vais mettre le hors-séance avec. Là. Okay. Non, mais on n'a pas besoin, c'est bon, je dois juste voir la cote. OK, je vais... Bon. USO, HOU, HOD. Ouais, bon. On va essayer de faire une explication. Mais c'est malade, là. Regarde, HOD, là, hier, là, il est monté à 33 piastres et demi, puis aujourd'hui, il vaut 15. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, la grosse mouvement, c'est vraiment sur HOD en baisse de 40 %. Je pense que le baril de pétrole est en hausse d'à peu près 20 %. Là, si je vais voir, exemple, 2 secondes, je peux peut-être aller voir sur CNBC. Le baril de pétrole, le contrat de juin est en hausse de 23 %. Donc, ça aurait du bon sens quand même que HOD soit en baisse d'à peu près 40 %. Bon. Premièrement, HOD, HOU, là, c'est pas des produits normaux, comme tout ce qui est les ETF à effet de levier. Hein. Ça comprend les contrats à terme et des fois des options pour créer la volatilité. Alors, quand on achète ces produits-là, il faut toujours savoir qu'on achète un produit qui est un peu différent. Puis des fois, ben, il y a des anomalies, puis ça a commencé lundi. Là, hier, on a expliqué l'anomalie de lundi, pourquoi le baril de pétrole est allé à moins 50 $ à cause qu'on avait l'expiration du contrat le lendemain, puis que la majorité des personnes qui détenaient le contrat ne voulaient pas prendre possession du pétrole. Donc, ils ont décidé qu'ils étaient prêts à donner de l'argent à d'autres personnes pour qu'ils prennent possession à leur place. Hier, on a vu le contrat de juin, parce que c'est important. Là, on est rendu que ce qui se transige chez le contrat de juin. Hier, il perdait quoi? 40-50 %. Aujourd'hui, il en reprend 20 %. Là, ce qui arrive avec HOU, HOD, c'est qu'ils ont de plus en plus de difficultés à suivre ces mouvements-là puis à aller répliquer un effet de levier. Alors, premièrement, ils ont demandé pour HOU, HOD s'ils pouvaient changer un peu la façon dont ils achètent les contrats. Habituellement, il faut qu'ils achètent 100 % du contrat
qui arrivent à échéance prochainement. Maintenant, ils vont être capables d'investir dans les contrats avec des dates plus éloignées, donc celui de juillet, celui d'août, celui de septembre. Ce que tout ça, ça va causer, c'est qu'il y a moins de fluctuations sur les contrats plus loin dans le temps, puis ces contrats-là reflètent peut-être davantage la vraie valeur du pétrole. Alors, en faisant ça, ils vont probablement être capables d'aller chercher une meilleure volatilité, mais en même temps, HOU et HOD ressembleront plus à ce qu'on voit sur le pétrole d'aujourd'hui, puisqu'ils vont avoir des contrats qui vont s'échelonner dans le futur. Deuxièmement, aussi, à partir de demain, 2h30, donc après le settlement date, après le settlement price, ben, HOU et HOD vont devenir une fois la variation, puis probablement que ça aussi, c'est parce qu'ils vont avoir plus de contrats avec des échéances plus loin. L'autre chose aussi, c'est que HOU et HOD, les deux Beta Pro, ils n'accepteront plus de nouvelles subscriptions. Donc, il n'y aura plus de nouvel argent frais qui va être rentré dans ces deux produits-là. Ça va juste être transigé sur le marché secondaire. Le marché secondaire, ce qu'on appelle dans ce sens-là, c'est le TSX. Mais il n'y aura pas de nouveaux afflux d'argent. Par contre, il va pouvoir avoir des sorties d'argent toujours. Donc, alors ça pourrait aussi causer une augmentation de la demande pour ces deux produits-là qui pourrait en même temps se traduire par des prix qui ne suivent pas tout à fait ce qu'on est habitué de voir. Bon. Tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. Je t'écoute. Donc, à partir de là, comme on a dit ce matin, l'important, c'est de comprendre ce qu'on achète toujours. Puis là, ben, ça devient de plus en plus compliqué de comprendre ce qu'on achète quand on achète HOU et HOD. Puis ça va être la même chose avec les produits américains. Hein. Tantôt, j'en ai montré, il y en a peut-être qui se ressemblent. Là, j'ai remarqué aussi qu'il y en a beaucoup que depuis 2 semaines, là, ils ont arrêté de transiger. D'après moi, les firmes d'investissement qui s'occupaient de ces produits-là, ils ont décidé de les fermer parce qu'ils n'étaient plus capables de suivre la game, de suivre la parade, puis qu'au bout de la ligne, ben, ils ne veulent pas se retrouver à avoir une valeur de zéro. Donc, ils liquident le fonds puis ils remettent ce qu'ils peuvent aux investisseurs. On l'a vu avec HVU, là, quand il y avait eu... je me souviens plus c'était quand, là à peu près 2-3 ans. Là, je me souviens plus ce qui avait arrivé, mais HVU n'avait pas suivi. Puis le lendemain, ben, Horizon avait décidé qu'il arrêtait de transiger le titre puis qu'il allait remettre l'argent qui restait aux actionnaires. Est-ce que c'est ça qui va arriver avec HOU et HOD? Je pense pas. C'est un produit qui est vraiment populaire au Canada, mais je pense qu'il faut faire attention quand on le transige, parce que ce qu'on a vu depuis lundi, c'est qu'il y a des anomalies dans le marché. Ces anomalies-là s'expliquent par la période dans laquelle on est, je pense, qui est une période à laquelle on avance à chaque jour avec des nouvelles incertitudes, mais pas beaucoup de certitudes. Alors, ça fait qu'il y a des produits puis il y a des choses qui fonctionnent moins bien qu'ils fonctionnaient il y a 2 semaines. Bien, en tout cas, la situation est rendue bien compliquée. Moi, ce que j'ai dit aux gens depuis quelques jours, c'est que là, regarde, USO, HOU, HOD suivent plus USO. On l'a vu avant même qu'on entende ces nouvelles-là. C'est la même chose qu'on a vécu avec TVIX il y a quelques semaines, qui ne suivait pas c'est-à-dire TVIX qui suivait plus le SPY. Aujourd'hui, là, oui, il suit. On le voit aujourd'hui. Regarde, TVIX est sur le point de faire le SPY est en train de faire un nouveau haut. Donc, TVIX est en train de faire un nouveau bas. Puis là, c'est rétabli, mais sur USO, on ne sait pas ce qui va arriver parce que là, il y a un changement de composition. Là. Exactement, là, exactement. C'est ça le mot important, là, c'est que maintenant, la composition sera plus front-loadée. Je ne sais pas comment le dire en français, là, mais donc ça ne sera plus juste le contrat de juin qui va être dans HOU, HOD, mais il va y avoir des contrats de juillet, de août, de septembre dans des proportions différentes. Là, je pense que quelqu'un qui veut investir dans ces produits-là doit aller sur le site puis faire ses propres devoirs puis lire. Puis s'il ne comprend pas ce qu'il lit, bien, il ne devrait pas l'acheter.
Bien, c'est ça. Puis moi, ce que je dis de ce temps-ci, là, regarde, si tu trades USO, tu trades USO. Si tu trades HOU, tu trades HOU, mais tu peux plus prendre USO en relation avec HOU. Ça tient pas de bout. C'est quand même une valeur, ça reste une valeur intéressante, un graphique intéressant à trader, mais c'est juste qu'il faut un peu oublier la relation que ces deux-là avaient ensemble. Oui, puis puis je pense que ça pourrait être comme ça tant qu'on ne saura pas où se situe la demande mondiale de pétrole puis ces choses-là, parce que là, en ce moment, il est là le problème. On ne sait plus c'est quoi la demande. Les niveaux de stockage sont à des niveaux complètement élevés, tu l'as dit depuis plusieurs semaines. Donc, ça fait que les compagnies puis les firmes qui prenaient possession du pétrole qui arrivait à terme, ou de ce contrôle-là, ils n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus de pétrole parce qu'ils ne savent plus où le mettre, ils ne savent plus quoi faire avec. Puis c'est ce qui arrive. C'est pour ça qu'on a eu la valeur négative lundi, là, qui s'est corrigée mardi. Ce qui va être intéressant de voir dans le prochain mois, c'est ce qui va arriver avec le contrat de juin. Est-ce qu'il pourrait tomber négatif avant la fin de la date d'expiration? Si c'était le cas, ça serait encore plus négatif. T'sais. Je pense que ce qui est arrivé lundi, c'est parce qu'on était à 24 heures de la date d'expiration, puis il y a eu un petit moment de panique. Mais ça va être à surveiller dans le prochain mois, là. Puis là, ben, ils nourrissent les nouvelles présentement avec le redémarrage de l'économie. Donc là, le pétrole est en train d'essayer d'anticiper une reprise de l'économie, donc une augmentation de la demande à partir du pire creux qu'on n'a jamais eu. Mais on ne connaît pas encore la vitesse à laquelle cette économie-là va puis on s'entend que ouvrir, puis à quel point la demande elle va vraiment augmenter. Le transport aérien, là, il ne repartira pas de sitôt. Ça, on s'entend. Après ça, transport aérien, les bateaux. Les bateaux, les marchandises, ça fonctionne toujours. Oui, mais pas les croisières. Le monde, il n'y aura quand même pas un accru de personnes qui vont retourner prendre son auto day-to-day pour aller travailler tout de suite. Je pense que ce qu'on va ouvrir, c'est surtout les petits commerces dans des régions, autant au Québec qu'ailleurs aux États-Unis. Puis c'est pas ça qui consomme du pétrole en quantité industrielle. Là. Tant que le transport aérien puis que va être à terre, ben il n'y en aura pas de consommation de pétrole. Il y a des États qui veulent réouvrir les cinémas, les restaurants et tout ça. Ça ne consomme pas de pétrole, ça. Non, ça ne consomme pas de pétrole. Mais en plus, c'est que, regarde, le cinéma, là, c'est un siège sur 10 qui vont avoir le droit de remplir. Tu peux toujours bien pas assurer le monde coller un sur l'autre dans des cinémas. Tu ne verrais même pas si c'était 1 sur 10 là-dedans. Là, mais bon. C'est ça. Donc, tu l'as dit encore ce matin sur Guru.tv, et toi qui aimes bien aller dans les centres de gym, t'as pas envie d'y aller, puis même s'il rouvre, il n'y a personne qui va y aller. Non, je pense pas grand monde. En tout cas, non, pas beaucoup. Puis donc, c'est exactement. Tu sais, regarde, on le voyait avec les résultats financiers de ce matin de Delta. Tu sais, Delta, ils disent depuis que le transport aérien est fermé, ils perdent 100 millions par jour. Tu sais, ils disent mais ça, c'est une compagnie, là. Ils disent qu'ils fonctionnent à 5 % de leur capacité en ce moment. Donc, tant que ces compagnies-là ne reviendront pas près de... Air Canada a coupé 95 % de ses vols. Le pétrole va rester à des niveaux faibles, puis la demande va rester faible. Parce que c'est pas toi puis moi, c'est pas toi qui moi qui met de l'essence dans notre auto, puis même nous, on n'en met pas. Je pense que la dernière fois que j'ai mis de l'essence dans mon auto, c'était en mars. Mais regarde, le bas, j'ai le graphique présentement du Dow Jones US Airlines, là, OK? Bon, bien, regarde, il y a peut-être eu des rebonds dans le marché, là, on ne le voit pas à l'écran pour l'instant. Oh, excuse-moi. OK, d'accord. C'est le fun que tu sois en direct. Tu vois, regarde, à très, très, très court terme, le Dow Jones US, il s'en revient par en bas, mais regarde, par rapport aux autres, au marché qui a rebondi, qui est à peu près là, regarde, le Dow Jones US Airlines, lui, il continue, il s'en retourne vers le bas. Donc, c'est même pas exclu qu'on va décocher plus bas que ça, si ça va prendre encore 2 puis 3 mois avant de ramener. Parce que les avions, on s'entend-tu qu'un avion qui fait Montréal-Paris consomme l'essence que tu vas consommer dans ta vie, là? Tu sais? Oui, puis on s'entend-tu qu'on n'est pas prêt de voir un vol Montréal-Paris, tu sais? Non, c'est ça. Ça fait que donc, regarde, il y a certains secteurs qui sont vraiment encore touchés là-dedans, puis
pour moi, l'aviation puis le pétrole, c'est extrêmement relié. C'est probablement, après les millions d'automobiles sur la planète, les bateaux puis les bateaux de croisière consomment beaucoup, les avions consomment beaucoup. Fait que, donc, puis comme tu as dit tantôt, les secteurs qui vont redécoller, c'est pas des secteurs qui consomment du pétrole. Puis quand on y pense, même si on y va avec les secteurs plus des mines et des métaux, là, qui sont probablement des gros secteurs de consommation, l'économie est à terre. Donc oui, il va y avoir une reprise, mais ces compagnies-là ne fonctionneront pas à plein régime demain matin. Donc ça va être long avant qu'on voit une reprise, d'après moi, de la consommation pétrolière et donc du baril de pétrole. Tant mieux en tant que consommateur, je pense qu'on va payer 80 cents le litre pendant encore longtemps, mais... Le pétrole, quand tu parles des mines, mais non, mais c'est correct, là. Ils peuvent repartir les mines, mais on va avoir le même problème que le côté pétrolier. Le seul problème, c'est que le côté du pétrole, ben, ça prend de la place pour entreposer le pétrole. Ils n'ont pas le choix de couper les affaires. Mais du côté des mines, ils peuvent bien empiler le minerai dehors. Mais si l'économie ne décolle pas, il n'y a pas personne qui va l'acheter, le minerai. C'est ça. Ben donc, toutes leurs grosses machines vont rouler à quoi? 30-50 de leur capacité. Donc, ils vont consommer 50 de ce qu'ils consommaient il y a 2 mois de pétrole. Ça va être une longue reprise. Là. Puis je pense que tout l'été, il n'y en aura pas de tourisme. Hein. On s'entend que avant que tu ailles en vacances en Californie cet été, tu vas probablement mettre un petit X. Là. Moi, je pensais aller en Californie en août cette année. Puis ça me... 99 de chances que mon voyage n'existe pas. Là, ben oui, puis le pétrole, là, ils auront bien beau dire, dans le moment, tu sais, moi, je riais de ça la semaine passée, là, quand ils ont coupé 10 de la production de pétrole mondiale. Mais 10 millions. 10 millions. 10 millions, mais qui était 10 puis, ouais. Mais la demande, elle, a baissé de 50 Ça fait que, bon, crime. Oui, bien c'est ça. Sur Gourou, on voyait hier. Ça fait qu'ils ont continué à produire du pétrole qu'ils ne savaient pas où mettre. Fait que là, c'est pour ça que les compagnies de bateaux, écoute, il y a des bateaux là, qui ne savent pas quoi faire. Ils les ont remplis, puis ils servent de réservoir dans le moment. Exactement. Il y en a plein qui avaient des livraisons à livrer. Ils se sont rendus au port, mais ils ne sont pas à côté dans le port. Ils sont à l'ancre. Ils sont à l'ancre. Ils sont en mer, sont à côté sur des ports, puis ils ne se font pas vider. Non, ils attendent parce qu'il n'y a personne qui veut. Il y a personne capable de prendre le pétrole qu'il y a dedans. Ça fait que donc, les réservoirs sont pleins, les bateaux sont pleins. Puis là, ben regarde, s'ils ne coupent pas la production, là, il va falloir qu'ils vont faire des champs pétroliers, mais ça va dire. Il va falloir qu'ils le remettent dans le trou. Puis l'autre chose aussi, c'est que juste avant qu'ils annoncent le 10 millions, ben, un mois avant, quand ils avaient échoué sur l'entente avec la Russie, l'Arabie Saoudite s'était retournée de bord. Elle avait augmenté sa production de près de 2 millions de barils par jour. La Russie l'avait augmenté. Donc, on se retrouve avec une baisse de 10 millions qui est par rapport à une augmentation de production de peut-être 3-4 millions de barils. Donc, déjà, c'est une baisse donc, de 6 millions par rapport à avant. Puis, on devrait avoir besoin d'une baisse d'à peu près 20-25 millions. En même temps, je peux comprendre que ces pays-là ne veulent pas couper de 30 leur production, mais... C'est sûr que la baisse de 10 millions, c'est des peanuts par rapport à la demande réelle là, qu'on disait hier, là, que l'Agence internationale disait que la demande est en baisse de 30 millions. Tu ne veux pas couper ta production, mais si tu n'es pas capable de la vendre. Si tu n'es pas capable de la stocker, si tu n'es pas capable de l'acheminer, puis si tu n'es pas capable de la vendre, regarde, c'est écrit dans le ciel, là, la production, il faut qu'ils coupent ça d'un autre 20 millions de barils par jour. Sûrement, mais je pense pas que ça va arriver bientôt, pour vrai. Puis l'autre chose, on a eu beaucoup de questions aussi par rapport au tweet de Trump, là, puis l'Iran. Puis ça a un petit peu de lien avec le pétrole, là. Donc, ça a boosté un peu le pétrole à matin. Il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Mais ce que Trump a dit, en fin de compte, parce que là, il y a eu des petites confrontations en mer. Tu veux parler du tweet là, de Donald Trump qui a dit des bateaux, là, si les Iraniens viennent vous gosser à Battélé, là, genre, là? Oui, c'est ça.
Ça, c'est du Trump tout craché, là, mais il faut prendre ça avec un grain de sel. Ça veut juste dire qu'à l'armée, qu'ils peuvent se défendre un peu plus que d'habitude quand il y a des bateaux de pirates qui tournent autour de leur tanker. Ben, qu'est-ce qui est... Non, ouais, des bateaux... Non, mais je suis pas sûr que c'est des pirates, là. C'est pas la Somalie, c'est l'Iran. Mais Ah oui, t'as raison. Tu dis que l'Iran, la semaine passée, ou il y a quelques jours, là, ils sont allés niaiser à côté des bateaux américains? L'Iran s'est approché trop près de certains bateaux américains. Les États-Unis leur ont demandé de partir. L'Iran n'est pas parti. Après ça, l'Iran a dit que les États-Unis avaient fait des manœuvres qui étaient jugées, on pourrait dire, de mauvaise foi. Donc là, c'est une petite guéguerre. Puis Trump, ben, il entend ça. Alors lui, il fait un tweet qui ne comprend même pas la situation. Il faut faire très attention avec ce que Trump il tweet et autres. Là, puis lui, regarde, depuis lundi, là, il a commencé par parler de l'immigration. Hier, c'était les cartes vertes. Puis aujourd'hui, ben, c'est l'Iran. Au bout de la ligne, il ne règle pas le problème aux États-Unis, qui est un problème de pandémie, puis qui n'a pas assez de tests. Donc, c'est là. Puis si on voulait parler des vraies choses, c'est de ça qu'il parlerait. Mais là, en ce moment, il fait ce qu'il fait de mieux, la déviation. C'est ça, détourner l'attention. Bon, ben OK, Maxime, on va retourner plus tard. Sur nos graphiques. Merci beaucoup de ton intervention. Bienvenue. Bye. Et voilà, Maxime est parti. J'ai remis la barre des questions. OK, on revient sur notre marché, là, qui est toujours sur son top. Là, tous les marchés, le SPY, le Dow, tout le monde est sur le top de la journée pour l'instant. Pardon? Oui, là, j'y vais. On est sur mon écran. Ça rentre par le système de télétravail, ça rentre par le téléphone, ça rentre partout en même temps. OK, je vais enlever ça, j'en ai plus besoin. Maxime, j'ai envoyé une photo à Maxime de lui pendant qu'il était en ondes. Il dit « J'ai l'air du Joker. » Non, mais hey, Maxime, le Joker, il doit gagner 25 millions par année. OK. Bon, là, USO continue, ça continue à glisser. On ne voit pas comment la situation peut s'arranger sur le pétrole, mais vous avez vu, là, d'après ce que Maxime nous a expliqué, c'est vraiment merdique, c'est compliqué, ces histoires de contrat-là. Ils ont perdu le contrôle sur USO puis les ETF qui allaient avec, autant du côté canadien qu'américain. C'est bing, bang, bang. Et le monde qui avait du HOD, là, j'aimerais pas être dans le culotte un matin, tu as perdu 50 de ton investissement d'une journée à l'autre, même si le pétrole, il descend. USO aurait dû continuer à monter, mais il descend. Ça fait que, non, c'est vraiment l'enfer, puis ça me fait de la peine. VRE à Toronto, quand acheter? OK, on y va avec cette question-là. VRE, ça c'est du côté des pétrolières, non, pas CRE, VRE. Bon, VRE. Vous voyez, là, il n'y a aucun signal de quoi que ce soit là, sur VRE. Il fait comme le pétrole. Il revient tranquillement à la baisse. Regarde, il n'y a même pas de veille. Il y a 3900 actions transigées aujourd'hui. Déjà, c'est un site qui ne transige pas beaucoup. 125 000 dans une journée, mais c'est 3000 aujourd'hui. Fait que il y a zéro intérêt de ce côté-là, Marc. Peux-tu me donner un ticker pour le gaz naturel? C'est HND. HNU, excusez. J'ai fait une erreur. Bon, le pétrole, ça, c'est le gaz. Le gaz, c'est HND, la référence du gaz. OK? Là, il est en hausse aujourd'hui. Il s'était beaucoup corrigé hier, mais il est à sa résistance. Puis là, regarde, il s'en revient, il va tout perdre. Fait que si vous êtes rentré dans du HND un matin, là, c'est le temps de sortir, là, parce que là, il s'en va. Oups, ma ligne est un petit peu croche. Désolé. Ça, c'est son support qui est en train de menacer, là. Mais c'est HND. Puis le ETF, c'est HNU, puis HND. N comme Normand. H, Normand, D, comme Denis. Un go pour un XO. On va aller voir ça. Un XO. Non, il y a...
NXO Canada, non, regarde, le stock a jumpé il y a 2 jours, il ne fait plus rien, il est en correction, il est en pause, ça se transige presque pas, ce stock-là. Pas un titre bien intéressant. Regarde, il a fait une envolée ici qui a été vraiment temporaire, puis là, il ne bouge plus. Fait qu'à moins qu'on le voit revenir avec des volumes à 45 cents, il ne sera pas intéressant. NNVC, dans les infectieuses... Bon, NNVC, pas intéressant non plus ce matin. Il a bougé un petit peu, mais il est venu comme pour faire quelque chose tantôt. Mais NNVC ne sera pas intéressant à moins qu'il traverse au moins les 7,80. Roku, quand acheter? OK, on va aller dans notre Q10, là. Bon, on va regarder, le Q10 pour moi, c'est Nasdaq, c'est les gros stocks de Nasdaq. Donc, regarde, Apple est en correction, il rebondit aujourd'hui, mais il ne continue pas. OK? Il est arrêté là, il n'y a pas de signal d'achat avant vraiment qu'il passe les 275. Et puis, tant qu'à faire, je passe par-dessus. Regarde, Amazon, il rebondit dans une phase neutre, puis regarde, il n'est pas sur son haut de la journée. C'est tranquille. Netflix, il a tombé, il est remonté, mais il est toujours dans sa formation neutre. Roku, c'est exactement la même chose. Donc là, on est en phase d'indécision sur le marché, OK? Puis il n'y a pas de signaux d'achat sur aucune des grosses compagnies de Nasdaq présentement, excepté Facebook, qui était plus fort que les autres ce matin, qui sera en élan haussier sur un nouveau haut à 183 et plus. Puis les autres font toutes la même chose. Point d'entrée pour MG. Magna. Clairement, là, beaucoup plus haut que le prix actuel. Ben, beaucoup plus haut. Au moins une pièce, là. Regarde, pas de prix d'entrée pour Magna avant 52 pièces. FSZ acheté à 6,5. FSZ. Bon, là, vous voyez, il est sans mouvement, il est à 7,17, vous avez payé 6,5. Là, vous dites vendre ou attendre. Bon, ni un ni l'autre, aucune de ces réponses. La réponse, pour vous, dans le moment, vous avez payé 6,5 ici, OK? Là, il vaut, dans le moment, 7,16. Ça fait que vous faites 66 cents, ça fait qu'il va vous coûter moins que 6 piastres. C'est ça, ouais, regarde, 6,5. Vous avez payé 6,5, il vaut 7,16, mettons, là, sur le prix des acheteurs. Si vous vendez dans le moment, vous le vendez à 7,16. Donc, c'est 66 cents. 6,5 moins 66 cents, ça fait 6 piastres, 5,90 à peu près, là. Donc, ça vous ramène encore plus bas ici. Mais moi, je vous dirais, regarde, vous avez 2 solutions. Vous feriez encore des profits s'il allait chuter sous son support actuel, OK? Donc, soit que vous gardez toute la position puis que vous mettez un stop à 7,5, excepté que s'il rouvre un matin plus bas sans toucher votre stop, bien là, vous ne serez pas vendu, vous allez reperdre votre argent. Moi, ce que je vous suggérais, c'est vendre la moitié puis un stop à 7,5. Là, après ça, vous dormez sur vos 2 oreilles. Bonjour, je fais du day trading depuis 30 ans. Actuellement, les marchés n'ont pas de vraie direction. Je garde seulement les bêta pro, soit le gaz et le pétrole. On analyse HND et HOD. Merci. OK. Bon, HOD, là, on ne l'analysera pas. Là, on en a assez parlé. Là, c'est le bordel total. HND, c'est le gaz. Puis là, le gaz est en hausse. Donc, HND, lui, est en baisse. On comprend? Ça fait que là, l'histoire, c'est que, bon, HND, là, attends un peu. Bon, je vais aller là. Je vais prendre, attends un peu. Je vais aller dans mes, dans ça ici, là. UNG, bon. UNG, HNU sont pareils, OK? Parce que HNU monte quand UNG monte, OK? Jusqu'à temps que ça fasse le contraire. Mais pour l'instant, c'est ça. Et puis HND, lui, descend. Parce que si HNU monte, HND descend. Donc le gaz, là, remonte, mais il est à sa résistance. Donc vraiment, le gaz va commencer à être vraiment intéressant lorsqu'il va traverser ça, mais si il traverse ça.
Fait que quand on regarde sur les derniers jours, vous voyez là, la tendance d'HND, de UNG. Là, UNG redescend, il a failli à passer sa résistance, là, parce que c'est 14,50, OK, la traversée de sa résistance. Fait que donc là, pour l'instant, il est juste intéressant en day trade. Le gars, il a fait 13,80, 14,10. Là, ce matin, il a fait 30 cents. Là. C'est sur 14 piastres. C'est tout ce qu'il a retiré de ça. Mais là, il s'en va à la baisse. Donc là, ça va être HND qui va avoir du potentiel jusqu'à de 11 à 12 piastres. Dans le moment, il y a HND qui est en revirement, puis s'il fait un nouveau ici, il y a un potentiel d'une pièce. MRU achat 59 piastres, Métro, MRU qui est pogné lui aussi dans sa formation neutre, là. 59,90, il vaut 59,88. Vendu la moitié à 75. Hey, c'était pas un gros profit, ça, Serge, hein? Mais ça fait rien. Regarde, il n'y a pas de petit profit. Ton opinion pour le reste. Ce matin, durant la première demi-heure, le mainteneur de marché était en congé. Il y avait un écart de plus de 30 cents entre l'offre et la demande, alors que d'habitude, l'écart est entre 1 et 5 cents. Oui, c'est le genre de marché bizarre qu'on a aujourd'hui. Mais vous savez, là, Serge, c'est vraiment dur de trader Métro à l'intérieur d'une formation neutre comme ça, où son plus bas, il est comme 59, puis son plus haut, il est 60. C'est une pièce sur 60, là. C'est dur, c'est un 60e. Là. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre là-dedans. Mais que dans le moment, c'est peut-être pas l'article idéal à trader. Je la comprends pas, mais je vais la montrer pareil. Tu peux mettre le chauffage, Maxime. Je sais pas, je la comprends pas. J'ai vendu mes 1000 à Chaudet à 31,42. J'avais acheté à 10,7 la semaine dernière. Un des plus bons, des meilleurs, mettons, plus bons profits de ma vie. Traders, 21 350. Boy, Diane, vous avez les fesses bénites, disons. Wow! Il faut en rire. Elle est vraiment bonne. HOD. Hey, juste avant la drop, là, vous avez vendu ça à 31,42 là, dans ce coin ici. Là. Puis là, à matin, là, vous devez jubiler. Non, mais à matin, là, vous dites yes! Boy! Ben, là, vous devez bien filer en maudit, Diane. Pourquoi les titres d'énergie montent alors que le pétrole baisse? OK, on a fait le tour, Gilles. IAG sur Toronto Industrial Alliance, payé 70 $. IAG. Ouch. OK, avant la drop. Vendu la moitié à 43. Sur un rebond au cours des derniers jours. Ton opinion pour le restant? Tu sais, c'est quand même une compagnie d'assurance. C'est pas comme si vous aviez une petite junior pétrolière en train de chercher du pétrole ou de l'or quelque part, là, tu sais. C'est quand même une compagnie sécuritaire. Vous avez pris déjà une grosse perte de la moitié. Là, il est dans une formation neutre. Je vous dirais, temporairement, s'il chute en dessous de son support à 39,5, c'est sûr, vous le flushez. Dans le but d'aller le reprendre plus tard, là, parce qu'un jour, ces compagnies-là vont remonter, mais c'est pas là, c'est pas aujourd'hui, en tout cas, OK? Puis là, ça, là, c'est... Le graphique qu'on voit là, présentement, pour moi, là, c'est vraiment le comportement de l'économie. On ne situe pas pantoute où c'est qu'on s'en va, là, parce que je ne veux pas revenir sur le fondamental, mais les politiques ne savent pas où ils s'en vont. Ils veulent recommencer l'économie, puis là, ils essayent de trouver des trous en disant « ben on pourrait repartir ça, puis on pourrait repartir ça, puis on pourrait repartir ça. » Mais en attendant, les chirurgiens sont dans les CHSLD en train de laver des patients, là. Tu sais, on ne sait pas. On va prendre ça à mesure que ça s'en vient. Mais pour l'instant, là, regarde, c'est un bien petit rebond qu'on a eu dans l'affaire. Puis c'est pas aujourd'hui qu'on va s'embarquer là-dedans pour du long terme, là, parce que c'est pas encore exclu. On était sur le bord de continuer à décrocher hier. Là, la situation a été sauvée par on ne sait pas trop quoi. C'est un petit peu nébuleux. Quelle est la meilleure façon de jouer le pétrole en argent canadien?
Ben, j'ose pas dire investir, mais plutôt c'est de trader des stocks canadiens, mais il faut attendre que le temps soit propice. Oups, excusez, j'ai le mauvais piton. Il faut attendre que le temps soit propice, OK? Le gaz chute, le pétrole chute, je veux dire. Le gaz, lui, pourrait changer de direction, mais c'est pas fait. Et puis les titres, ils font un petit rebond. Mais tant que les titres pétroliers n'arriveront pas ici, là, complètement inverser leur tendance, ce qui n'est pas le cas dans le moment, surtout pas avec ces volumes-là, bien, on va attendre. Il y a eu des cas d'exception dans les derniers jours, là, je n'ai pas la réponse du pourquoi, là. Puis ça, c'est le seul stock de pétrolier qui a bougé dans les derniers jours, là, 2 piastres à 2 piastres et demi, là, qui est quand même bien intéressant, mais regarde, les autres, c'est pas le cas, là. Regarde, c'est toutes des grenailles. Ça ne monte plus, le tournement line, il a fini. Lui aussi, c'était le deuxième qui avait beaucoup monté, mais il y en a à peu près pas, là. Tu sais, il y a Arc, là, qui avait l'air bon encore ce matin, mais le volume est faible. Il a jumpé d'un coup. Ça doit être un résultat financier, mais un résultat financier, un vieux résultat financier. Les prochains résultats financiers ne seront pas bons. Tu regarde, Suncor a monté un peu ce matin, il est en train de virer de bord, là, carrément virer de bord. Regarde, là, il y a un signal de vente à court terme sur reçu. Fait que, donc, il n'y a pas vraiment de hausse, mais bientôt, si vous voulez jouer des titres pétroliers, si vous voulez être dans le pétrole, mais du côté canadien, ce sera les titres pétroliers, mais quand cette histoire-là sera finie, puis stay tuned, restez là, je vais être là pour vous le montrer quand ça va arriver. GIB.A. C'est tout le marché, il est comme ça. OK? Il n'y a pas de signal, ni à la baisse, ni à la hausse. Tant que ça n'arrivera pas, il faut rester sur la ligne de côté. Regarde, je vous ramène encore sur le marché. N'empêche que malgré la fluctuation, ça reste un marché neutre. Complètement neutre. Donc, vous voyez, GIB.A, il n'est pas différent du Dow Jones, il n'est pas différent du SPY, puis il n'est pas différent du TSX. Donc, la grande majorité des titres sont dans cette situation-là. Regardez, on s'en va sur Guru.tv, puis on va regarder aujourd'hui, regarde, il y a 15 élans haussiers, 0 élan baissier, 464 stocks de côté. Du côté du marché américain, regarde, il y a 8 élans haussiers sur Nasdaq, 803 stocks qui s'en vont comme ça. 803. OK? Puis du côté américain, 780. Fait que c'est pas rien. Regarde, je m'en vais sur Nasdaq, là. Regarde, ça, c'est les 803 stocks, là. Regarde, je vais vous les montrer un en arrière de l'autre. Regarde, ils ont toute une situation à peu près similaire, toutes des formations complètement neutres depuis plusieurs jours qui ne bougent plus. Donc, c'est le marché au complet qui est comme ça. Donc, c'est assez rare que vous allez dire « Hey, y a-t-il un point d'entrée sur ce stock-là? » Comme 9 fois sur 10, ça va être non. JD. Donc, incohérent, signal qui s'est annulé, c'est rendu complètement neutre, c'est juste un mouvement entre ciel et terre. Puis à la hausse, il n'y a pas beaucoup de potentiel non plus. Non, le temps n'est pas venu pour ça, ce stock-là. L'or est parti pour la gloire. Ouais, on va regarder ça, ouais. Ben non, il n'y a pas de gloire là. Ça a juste été un gros jump, ça, ce matin, là. That's all. Par contre, les orifères, eux, ont monté plus que l'or, mais là, regarde, ils sont en train de redescendre, puis ils vont revenir ici. Les titres pétroliers sont plus forts que le pétrole, les titres orifères sont plus forts que l'or, mais ça a juste jumpé d'un coup, il n'y avait pas d'argent à faire après. Regardez, ça là, regarde. Donc, on a fait l'aller-retour sur GLD, OK? L'or est en phase neutre avec un rebond sur un petit volume. Par contre, les stocks aujourd'hui sont en breakout. Ça, là, ça arrive jamais, là. Ça arrive jamais, ce genre d'affaire-là. Fait que là, je me dis, OK, c'est quoi? On achète-tu des stocks d'or? Mais là... Fait que là, j'ai dit au monde un matin, mais regarde, je peux pas dire le contraire qu'il y a un breakout sur le titre orifère, mais pas sur l'or. Ça fait que donc, c'est juste un petit peu plus de force, j'ai peur que ça retombe. Parce que, regarde, moi, mon conseil un matin, je dis, regarde, si vous voulez embarquer dans un titre d'or, allez-y, mais allez-y avec une demi-position. C'est ça que j'ai pu dire.
Peux-tu m'expliquer pourquoi TRS6 ne monte pas avec de bons résultats? Par contre, EMP monte beaucoup plus que Métro. Ben non, ça, je sais pas, Norman. Je sais pas. Pour moi, là, regarde, si Métro ne monte pas, c'est tout simplement parce que les acheteurs ne sont pas prêts à payer plus cher. C'est aussi simple que ça, peu importe tes résultats. OK? Regarde, il avait jumpé ici, puis il n'a rien fait après. Non, mais au moins, tu sais, ceux qui ont du Métro, ils n'ont pas mangé le bas comme dans plein d'autres compagnies qui ont tombé avec le marché. Lui, il a tombé, puis il est remonté tout de suite. OK? EMP.A, lui, il monte un peu plus, là. OK? Il monte un peu plus, là. OK? Mais pas tant que ça. Puis en plus, il y a un petit volume encore aujourd'hui. Il n'y a pas une si grosse différence que ça entre les autres, puis j'ai vraiment pas d'explication pour ça. CAE. Non, CAE au Canada. Voyons. Bon. Donc, CAE, là, il avait monté ici, là, quand il avait sorti la nouvelle, comme quoi qu'il fabriquait des respirateurs. Depuis ce temps-là, il ne fait plus rien pantoute. Puis, regarde, il est revenu dans sa formation neutre. Fait qu'il n'y a plus rien à faire avec ça. En attendant, ça a été un faux signal. Aussi simple que ça. Puis ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus. Rien à faire avec CAE. CVE, 4 et 10. CVE. 4 et 10, il vaut 4 et 4. Oh, vous avez poigné sur le somme. Ah, OK, achat à 4 et 10. OK. Oui, mais je vous prédis qu'il n'ira pas. Puis qu'il va finir plutôt la journée dans les 3 piastres et quelques, dans ce coin-ci. Mais encore là, c'est pas le signal du siècle, OK? Regarde, le volume est tout petit. La résistance est là. La résistance est à 4,45. Si je mets un 30 minutes, on va le voir comme il faut. Bon, vous voyez, regarde, il y a une grosse double résistance ici. Fait que là, on l'achèterait à 4,10 pour aller à 4,30. Juste pour ça, là. Non, on regarde, vaut mieux être un peu plus patient. Que pense Max pour les banques présentement? Ah, ben là, Max n'est plus là. Est-ce que l'achat de USO serait une bonne option pour le long terme? Non. BBD.V, payé 1,60, vendu 30 de ma position à 40 cents. Ton analyse pour le reste? Ben, moi, je pense que Bombardier, ça s'en va en faillite, là. C'est ce que ça fait quand même un bon bout de temps que je raconte ça. C'est rendu une action de pacotille. Elle vaut 41 cents. Tu sais, regarde, elle ne remonte pas. Il n'y a personne intéressé là-dedans. Il y a du volume malgré tout, là. Mais tu sais, il y a eu du gros volume, mais ils font quoi, le monde, avec ça? C'est qui transige ça, là? Tu sais, regarde, ils font ça. C'est qui, tous ces volumes-là, pendant que ça descend, qui transige? On dirait que le monde, ça ne comprend rien à la bourse, là. Tu sais, mais, en tout cas, moi... j'ai pas une bonne perspective, mais regarde, il faut le considérer comme une junior, OK? Donc, il y aurait un signal d'achat à 45 cents, puis il y aurait un top à 51 cents. C'est tout ce qu'il y aurait à faire dedans le jour où il décollera par en haut. Mais c'est tout ce que je suis capable de dire sur ça. Comme quoi, on voit bien que l'économie mondiale est basée sur beaucoup de spéculations et d'incertitudes. Peut-être serait-il le temps de changer en profondeur l'économie mondiale. Oh, c'est pas une job facile, mais l'économie est en train de se changer elle-même, je pense. Là. Il y a bien des choses. On ne verra plus jamais les affaires de la même manière. Juste de voir qu'ils nous ont appris à avoir une distance sociale, tu sais. Et je rencontre une vieille amie avant hier au centre d'achat, quand je suis allé faire chercher des fruits et légumes. Puis, tu sais, on se rencontre, mais on se parle à 10 pieds, là. « Hey, salut Marie, comment ça va? » On n'ose même pas s'approcher, même pas se serrer les coudes, même pas se faire un bisou. C'est complètement fou, là. HNU, HND vont-ils suivre les mêmes tendances? On va pas voir nos petits-enfants. C'est malade.
HNU, HND vont-ils suivre les mêmes tendances que HU, HOD? Nicole, je ne peux pas répondre à ça. Je ne sais pas. Pas pour l'instant, en tout cas. Achat de CNQ 18,55, top 22. Oups là! On attend un petit peu. On va fermer celle-là, puis on va prendre nos 6 pétros ici. CNQ, on va mettre ça en minutes. Ouh, OK. Parce que c'était quand ça? 18,55? OK. Top 22. Là, je ne peux pas vous dire ça. Il n'y avait pas de signal à 18,55, là. 18,55. Ah, le matin, OK. Ah, ici, un matin, mais encore. 18,59, 18,55. Oh, titi! OK. Donc, là, non, attends un peu. C'est la barre de cote que je veux. Il vaut 18,82. Bon, ben regarde, moi je dirais, Mario, tu fais 30 cents, là, mais je prendrais le 30 cents, OK? Donc, ton prix de revient, il est 18,55 ici. Mais là, avec ton 30 cents de profit, ça va devenir 18,20. Comment j'ai dit? 18,55, 18,82, 65, 75, 85, donc c'est 25 cents. Donc, 18 et 25. Donc, garde ton prix, il va revenir là. Tu as acheté là. Si tu vends ici, ton prix de revient est ici. Puis après ça, tu mets ton stop à 18,63, 18,65. That's it. Parce qu'en haut, là, ben, pas sûr par tout que ça va aller là, moi, là. On va aller voir ça, parce que là, le 22$, ça m'apparaît je ne voudrais pas dire farfelu, là, mais c'est un Q, mais un peu en demander beaucoup. 22$? 22$, c'est là? Non, non, regarde, il n'est même pas passé ça. Non, moi, je ferais ce que je viens de dire, là. RNW. C'est le fun d'avoir une opinion pour comparer la nôtre, OK? RNW. Je ne détiens pas toujours le secret de la vérité. C'est juste que j'ai des opinions assez claires. Bon, RNW, support atteint, point d'entrée 14,5. Non, je ne vois même pas le point d'entrée dans ça, là. Je ne comprends même pas que vous avez envie de l'acheter. 14,50 ici. Bon, premièrement, 14,50, ce serait trop loin pour rien. La tendance est là, on a passé à travers la tendance, puis là, on a un paquet de résistance, ce serait 14,35, avec un potentiel jusqu'à 15 dans ce coin-là, là, quelque part de même. HOU et HOD, je me fie au graphique, pas à Donald Trump. Il y a un problème de son intermittent. Ben, il est chez vous le problème. Bonjour Michel, si aujourd'hui le prix du contrat à terme de juin devrait baisser de plus de 50 ou 5,79 à 5,78 ou moins pour le règlement de 14h30, les actions de HOU devraient avoir une valeur liquidative résultante de 0. Est-ce que cela veut dire que ça ne se transigerait plus? Il va falloir que j'arrête le show, que je réfléchisse à votre question pendant une demi-heure avant de pouvoir y répondre. Désolé, Roger. C'est... point. On ne sait pas. Réellement, là. J'aimerais pouvoir vous donner une réponse. J'aimerais vraiment, mais... Bon temps pour l'or. Je pense que j'aurais pas mal répondu à ça. MTY, attendre les résultats avant de rentrer. Ah, ben, oui, surtout, oui. Ben, quoique, c'est une compagnie dans les... Ben, c'est dans les restaurants. Je ne sais pas vraiment c'est quoi qu'ils font, mais regarde, la preuve en est, c'est qu'il ne se passe rien dans le stock, là. Mérena, 1050,19. C'est une bien importante formation, ça. Parce que, tu sais, ça, c'est 49, puis ça, c'est 48.
Fait que 48,5, ce serait le gros point de sortie, mais ce serait fatigant de sortir avec une perte de 2,5 piastres. Parce que vous en avez 1000, ce serait 2500 piastres. Vous êtes à 50,19. Non, pas ça que je voulais faire. Je voulais mettre la ligne de cote. Ben écoute, là, il n'est pas super écœurant. Là. Vous êtes un petit peu en haut du prépayé. Vous pourrez sortir de là si ça vous énerve. Là. Vous pourriez sortir de là avec un petit profit. Mais il n'est pas positif. Il n'est pas positif. Je ne sais pas. 50-19, peut-être vous allez rentrer là. Vous n'avez pas pris de profit à 51. J'ai de la misère à suivre votre transaction. Parce que vous venez pas juste de l'acheter certain. Ça fait 35 minutes la question. Fait qu'il y a 35 minutes, c'était bien plus 11 heures. C'est dans ce coin-là que vous l'avez acheté à 50-19 et probablement c'est ici. Bon, c'est dans ce signal-là que vous êtes rentré, mais là, vous ne me parlez pas de... Ah, vendu 550-43, OK. 250, 50, 90, 250, 50, 49. Merci. OK, bon, c'est fini. Bon, ça, c'est de ma faute, là, niaiseux, des fois. Je ne lis pas le reste de la question. Là, vous avez expliqué toute votre trade. Bravo. SNC rebond complété, se prépare à redescendre. Oui, regarde, il est très, très loin de montrer un nouveau décollage SNC, puis il a monté aujourd'hui, puis il a chuté encore après. C'est clair qu'il y a un support bien, bien important, puis il y a un point de vente à 22,55. À mon avis, messieurs, quand les gens vont recommencer à travailler, le prix du pétrole va remonter tranquillement à l'été et à l'automne. Oui, on pense tout ça aussi, là. C'est juste que ce qu'on ne sait pas, c'est la vitesse à laquelle ça va recommencer. Question, ils les mettent où les avions plus haut au sol? Ils les empilent dans les garages puis dans les aéroports. BCE, allez faire un tour à l'aéroport de Dorval. Il va y avoir un paquet d'avions là au sol. Je n'ai pas été voir, là, mais il doit en avoir un paquet. Ben, écoute, ils ne sont pas dans les airs. Je ne sais pas, là. Allez-vous vous promener dehors? Allez-vous vous promener dehors? Avez-vous remarqué ça? Moi, j'arrête pas de remarquer ça parce que moi, je suis très, très attentif au vent, au soleil, aux nuages, aux animaux, à tout ça, mais à l'environnement, bien gros, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'avion dans les airs. Une de temps en temps, là, c'est comme c'est 5 ils sont à terre, les avions, c'est clair. Hein. La joke de la semaine, c'est quand le ministre Garneau, il a dit que là, s'il ouvrait... Là, tous les vols qui sont encore dans les airs, le monde, il faut qu'ils se mettent un masque artisanal. Un masque non médical, qu'il dit non médical. Non médical, c'est artisanal, n'est-ce pas? Ça fait que... Mais tu sais, combien qu'ils nous ont cassé les oreilles à la télévision au début en disant non, là, les masques à poussière, ça vaut rien, là, les masques... Non, il y a juste les N75, 95 qui sont bons. Puis encore là, il faut être un expert, il faut avoir des connaissances pour être capable de l'ajuster comme il faut, sinon ça vaut rien. Hey, regarde, il voulait juste... il voulait juste pas que le monde en demande parce qu'il n'y en avait pas. Ça fait que... Puis là, à ce temps, ils disent, OK, regarde, tu peux te mettre un Kleenex d'en face. Tu sais. Ça me fait tellement rire. KXS. Kinexis, il n'est pas facile à identifier. Il a commencé son cycle ici sur des volumes pas forts. Les volumes ont augmenté 2 jours de temps, puis là, il n'y en a plus. Il est dur à lire, réellement. Réellement, il est dur à lire, mais c'est un nouveau haut. Regarde, c'est une compagnie qui va vraiment très bien, mais pas facile à identifier techniquement, à part le fait que le titre a traversé une nouvelle résistance puis a fait un nouveau haut à vie sur des volumes moyens. Attends un peu, on va réduire les volumes, on va voir si on l'aurait vu mieux en ayant arrangé nos volumes. Oups, il y en a un autre grand là au début. Bon, c'était ici la traversée, c'était ici. C'était pas des volumes hallucinants quand ça l'a fait. Je continue à dire la même chose. C'était difficile de rentrer dedans, mais en tout cas, il est vraiment positif pour l'instant. Un petit peu avancé dans son cycle, mais il m'apparaît très positif.
GWEL sur Toronto. Bon, ben, il a commencé, ça fait plusieurs jours quand même. Parce que son premier signal était ici à 29,5, 29,60, 29,70. Là, il est rendu à 30, 31,56. Il n'est pas au début, mais plutôt à la fin de son cycle, par contre. Potentiel pour un achat. Ça fait une couple de jours que j'ai ça dans mes day trades dual. Mais là, il était un peu avancé pour embarquer dedans. Shop, hier, avait commencé sa première résistance, S-H-O-P. Aujourd'hui, il a fait quoi? Bon, il est encore dans la même place, OK? Donc ça, c'est son point d'arrêt. Il a fait un cycle hallucinant dans les 2 dernières semaines. Donc, vous voyez, il y a une grosse montée, puis là, bien, maintenant, il est dans une grosse phase neutre. Il y a 100 piastres, un peu plus même que 100 piastres. Donc là, il n'est plus décollé. Il a vraiment atteint un gros plateau. Puis il n'y aura pas de signal d'achat tant qu'on ne traversera pas ce plateau-là. J'ai vu 10 bateaux de croisière arrêtés dans le port de Miami sur Cam. Oui, ils sont vides. Ils sont vides, c'est sûr. C'est plein. C'est plein. Tout ce qui renferme bien du monde, comme les avions, les bateaux, les autos aussi. Non, mais c'est incroyable là, comment tout est arrêté. Là. Mais on ne sait pas comment ça va repartir. Moi, je trouve qu'ils beurrent un peu fort là, de la manière qu'ils vont repartir les choses, mais ça n'a comme pas d'allure. Tu sais, c'est bien beau, mais si tu veux repartir l'économie, mais tu as la distanciation sociale, comment, à un moment donné, ça va être rentable? Moi, demain, je vais chercher mon Harley. Ils m'ont appelé avant hier. Je vais le chercher, mais là, tout marche sur rendez-vous. C'est une personne à la fois qui a le droit de rentrer dans le garage. Je sais pas. OK, regarde. Ça va décoller, mais même une fois décollé, il n'y aura pas de. Comme il n'y aura pas de grosse production. Je ne sais pas trop comment ça va finir. Diane dit, on ne veut pas te perdre, Maxime. Tu nous apportes une dimension différente et nous vulgarises l'économie. J'espère qu'on va continuer de te voir un jour ou 2 par semaine. Bien, il y a une fin prévue à ça, Diane. Un gros merci à Maxime pour les explications. L'or à 10 000, non, ça partez pas des cancans de même, là, voyons donc, là. L'or à 10 000, on s'en ira pas là. Bien, si c'est pour y aller, on va avoir tous les signaux techniques voulus. Ça fait un petit bout que je n'ai pas regardé le prix de l'or. Il vaut 1730. Oh, 1000! Non, 10 000. C'est 10 000, vous avez marqué, Carlo. L'or à 10 000. Vous ne verrez jamais ça dans votre vie. Comment le marché peut être surévalué comme ça quand la planète a arrêté de tourner? Ben oui, je sais. Le marché essaye d'anticiper qu'on va revenir où qu'on était, mais ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure les tweets de Trump qui a autant d'influence sur la bourse. YRI, ça passe. Achète si ça passe 6,66. Oui, mais regarde, moi, ce que je regarde, c'est l'or puis c'est les orifères. YRI, là, tous les stocks d'or, ça va être la même question. Ils ont tous jumpé ce matin, mais ou bien ils vont continuer, ou bien ils vont tous revirer de bord. C'est un des deux. Là, vous dites 6,66, bon, c'est comme le chiffre du diable, ça. Oui, bien, ça serait ça. J'ai CBG, Chibougamau, Independent Man, or, cuivre, argent vont se financer pour forer cet été. Qu'en penses-tu de Minière Junior en ce temps-ci? Bon, moi, j'aime beaucoup Chibougamau. J'aime beaucoup les gens de Chibougamau. J'ai plusieurs clients à Chibougamau.
dont un client dont je ne me souviens pas le nom, mais la personne est une personne à mobilité restreinte que j'ai rencontrée d'ailleurs dans un restaurant là-bas. J'ai même été y porter un cours dans mes mains. Mais Chibougamau, ce n'est pas la plus grosse place pour l'or. CBG. Chibougamau Independent Machin. OK, regardez, ils vont se financer parce que les autres, c'est une compagnie. Ils ont besoin de travailler. Il y a du personnel là-dedans qui creuse des trous, qui conduisent des loaders, puis toutes sortes d'affaires. Je comprends que c'est une industrie, mais en termes d'investisseurs à la bourse pour trader, c'est pas l'idéal. Regarde, il y a 40 % entre le bid et le ask. 10 à 14 cents. C'est pas vraiment un titre intéressant. Un go pour Facebook en swing, s'il passe. S'il passe. Mais pour l'instant, il n'a pas encore donné son signal. Mais je pense que tout ce marché-là, il est un peu bizarre. Moi, les gros rebonds de même, c'est le seul stock, hein, d'ailleurs, du Q10 qui est dans cette situation-là, là, parce que les autres, c'est juste des petits rebonds, là, puis ils se dégonflent toute la gang. Là, Facebook, la plupart, ça bouge pas, ça continue pas. C'est Facebook qui est, lui, le plus fort de la gang. Mais j'ai l'impression qu'il continuera pas. J'ai acheté 500 actions de XEG. À 9,35 le 20... À 9,35 le 20 janvier. OK. Youch. Dans mon CELI, j'aurais voulu vendre avant, mais quoi faire? OK. Je sais pas quoi vous dire, Hélène. Pour l'instant, vous n'avez pas vraiment d'autre choix que de patienter parce que, tu sais, les gros signaux de vente, c'était là. Puis là, on est rendu là. Mais là, au moins, on est inversé. Le pétrole, les pétrolières, ils sont en hausse aujourd'hui. Je pense pas que ça va vraiment aller bien loin à très, très court terme. Je dirais, au pire, on mettrait un stop à 3,55 parce que s'il repassait là, il irait plus bas. Puis là, ben, ce serait mieux d'aller racheter plus tard sur le creux du marché. EFR intéressant à suivre. Ah, ben là, il fait quelque chose. Lui, là, EFR, c'est dans les combustibles. C'est de l'uranium, je pense, EFR. On ne peut pas dire qu'il n'est pas beau dans le moment. Il est beau. Il a volume au-dessus de sa moyenne. Il passe au travers de sa résistance. On va aller faire un tour de l'uranium. Donc, l'uranium, en fait, est venu sur son top aussi ce matin. Cameco, il a fait semblant, mais il n'a pas décollé. La Ramine non plus. NextGen s'est dégonflé. Denison, il a décollé, mais il s'est dégonflé. Bon, mais EFR, c'est le seul qui est resté sur le top, là. Puis UR Énergie aussi. Ben, je suis comme à regarder le secteur, là. C'est sûr que vous avez le plus fort dans EFR, là. Mais sous toute réserve, étant donné que les autres ont tout reviré de bord, j'ai l'impression que lui a juste été un petit peu plus loin. Je vous dirais, OK, mettons que s'il traverse les 2,5 piastres, OK? C'est vrai qu'il a l'air d'un beau petit signal, mais là, il est arrêté. Et puis, toutes les autres sont en train de revenir, OK? Mettez ça... Tu sais, tant qu'à faire, là, on est mieux d'entrer à 2,55 que d'entrer dans un faux signal. INO 11,34 à 11h26. Profit 50 à 11,44. Stop loss à 11 et stop loss à 11,65. Touché à 11h52. Je ne la comprends pas, le stop loss à 11,65, parce que c'est comme sur son sommet, là. Pourrais-tu me donner ton feedback? Est-ce que j'ai mis mon stop loss trop serré puisqu'il est revenu? C'est le 11,65 qui ne marche pas.
11h34, 11h44, là, regarde, c'était, on nous avait dit 11h26, là, regarde, 11h26, c'est là, 11h24, 11h28, 11h26, donc c'est là, à 11h34 à 11h26. C'est drôle, moi, ça ne fit pas avec les prix que j'ai, là, parce que 11h34, c'était à 11h28. OK, bon, on va vous donner le bénéfice du doute, là, parce que le 11h34, il l'a pogné à 11h28. Là, vous avez vendu à 11h44. Donc, 11h34, 11h44. On s'entend, c'est pas loin, là, OK? Donc, c'est de là à là. Puis là, après ça, vous avez mis votre stop à 11h65. C'est ça que je marche. C'est ça que je marche pas, là. Votre 11,65, il n'y a pas de sens. C'est ici. Ça peut pas être un stop-loss. Il était encore plus haut. La seule place qui avait un point de sortie, c'était ici. Mais il y a un problème dans votre question. Point d'entrée, TO, NA, TO et TD, TO. Bon, NA, on a fait ça déjà plus tôt. Là. Il n'y a pas de point d'entrée sur les banques aujourd'hui. Oubliez ça. Là. Regardez ça, c'est l'indice bancaire. Là. On fait des petits rebonds. Là. Puis NA, regarde, il fait un petit rebond comme les autres. C'est pas un temps. Puis TD, ce ne sera pas mieux non plus. Regarde, c'est juste des petits rebonds sur les banques. Il n'y a pas de point d'entrée sur ça. Acheté 300 chaudé à 8,30, vendu 3000, vendu 1000 à 15 piastres. 1000 à 30 piastres, 1000 à 33 piastres. Il faut que le monde comprenne que ce sont de bons véhicules, mais à court terme. Je te suis depuis 2010. J'ai appris de toi comment transiger ces ETF et je n'ai jamais gardé ces titres plus de 2 à 3 semaines. Le monde pense toujours que quand ça monte, ça va monter sans arrêt. Comme le dicton dit, la gourmandise amène des pertes. Merci pour tes conseils. Bien, bravo, Dominique. Bonjour, Michel. Est-ce que ELD Toronto est un go? Non. CJT, analyser le titre fournisseur d'Amazon, point d'entrée. CJTT? CJT? Cargo Jet? Fret aérien, OK. Prochain point d'entrée, si le titre est intéressant. Oui, quand il y aura du volume et quand il traversera sa résistance. C'est sûr que c'est un bon titre défensif. Le gars, il a chuté pareil comme tout, parce que tout chutait quand ça... Mais lui, il est encore en business. Il ne transporte pas des employés, il transporte du matériel. Fait qu'ils sont encore toujours en actif. Donc, je dirais que ce serait 126 piastres le point d'entrée. Bof. Tanné, je m'avais à Delta sous-sol. Je m'en vais à Delta. En tout cas, je ne la comprends pas, votre question. Pourriez-vous vérifier, je suis membre Gourou, à chaque mercredi, je ne retourne pas automatiquement dans le feu de l'action et même si mon browser est ouvert. Bien, ça, il faut vérifier ça avec le service technique Marc-Antoine. Moi, je ne peux pas faire ça pour vous. Va-t-il y avoir une autre correction de la bourse bientôt? Possible. Possible, mais regarde, on attend, nous aussi, de voir ce qui va se passer sur les marchés. On sait une chose, c'est qu'on n'est pas dans un bull market. On est entre les deux. AEM, va-tu aller à 95 $? Ben non, ça c'est sûr que non. Pas tout de suite, en tout cas, parce que la première job qu'il a à faire, c'est d'aller à 85, 84, là, ce qui est sa résistance ici, c'est même 83. Il va en avoir déjà plein son casque de faire ça. Là, avec les petits volumes qu'il y a là, j'ai pas confiance que les titres orifères vont continuer. C'est drôle, hein? Y a-t-il un ETF pour le spot, le pétrole spot sans aucun contrat de future? Oh là, maudit que vous me la mettez compliquée des fois. Je n'ai pas la réponse à cette question-là, je suis désolé. Quand sera disponible la nouvelle version Market Vision Plus? Bien, tantôt, quand je vais arrêter le show, il faut que j'appelle mon programmeur. Je l'avais en test aujourd'hui, puis j'ai découvert un bug tantôt. Ça fait que il faut que j'appelle mon programmeur, il faut que je le revérifie, il faut que je le reteste encore à nouveau.
Et puis, quand je ne peux pas sortir une version avec un bug comme ça, le problème que j'ai eu dans cette version-là, c'est que je ne suis pas capable, je peux, dans mon graphique intra-séance, tu sais, maintenant, la nouvelle version, elle suit le graphique. Quand tu changes de graphique ici, il va suivre là, une seconde après. OK? Bien, tu changes de graphique vite, il ne suit pas, mais surtout que tu arrêtes, il t'emmène le graphique. Mais j'ai découvert tantôt qu'il y a un bug, je ne suis plus capable de mettre les... Je suis plus capable d'avoir un graphique en 15 secondes, 30 secondes et tout ça. Bien, pour quelques raisons que ce soit, là, cette affaire-là ne marche pas. Fait que c'est un petit détail, mais gars, je ne vais pas envoyer cette version-là à tout le monde. Là. Fait que je vais faire arranger ça tantôt. Pour l'instant, c'est ce que j'ai trouvé. Les financières, banques et assurances reportent les paiements hypothécaires des clients sur les prêts réduits, les taux sur les cartes de crédit et les primes d'assurance auto. Pas sûr, malgré l'aide des gouvernements, que les gens vont être capables de payer dans 6 mois. Pas bon du tout pour le futur des financières. Ben, moi, c'est pour ça que je dis qu'il faut être prudent. Catastrophe, j'ai acheté HOU le 7 janvier 2020. Ouf! Janvier, c'est dans ce coin-là, là. Pour des raisons X, je l'ai encore. Donc, achat 4000 actions à 6,97. Et suite à la consolidation du fonds par Horizon, maintenant 400 actions à 69,70. Ça marche pas. Je regarde la parade passée. En quoi les modifications du Fonds Horizon impacteront ma prise? Bon, on a fait le tour tantôt, Marcel, du Fonds Horizon, mais là, je ne comprends pas votre 69-70. Ah, ici, ah, OK, hop. Ah oui, parce que c'est en janvier. Oui, c'est ça. Ouais, ça fait mal, ça, hein? J'ai acheté USB 3324. Bon, moi, j'ai soif, là. On va continuer. Il y a encore des questions à répondre, là. Et boy, il y en a encore. Oui, OK. On a toujours 392 personnes. Hey, je vais faire une petite pause d'une minute. J'ai vraiment soif, là. J'ai plus de voix. Je vais me chercher quelque chose à boire, puis je reviens. Bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, me voilà. C'est quoi la pause que tu as mis, Michel? C'est quoi j'ai mis? Tu avais juste mis un petit bumper court. Non, mais c'est parce que j'ai pesé sur ma mauvais piton quand je suis revenu. OK. De toute façon, c'est rétabli. Hey, je sais pas si vous êtes comme moi, mais, tu sais, à mon âge, il y a des affaires qu'on mange depuis qu'on est tout petit. Là. Moi, j'ai une famille de 10 enfants chez nous. Je suis le bébé de la famille. Puis il y avait bien des affaires qu'on s'habitue
qu'on est habitué puis qu'on aime. Peu importe, c'est peut-être pas santé, mais regarde, c'est des produits alimentaires pareils, mais... Des boîtes de Bin Clark. Des bins au sirop, des old-fashioned Bin Clark. Moi, quand je vais à la chasse, j'ai ça avec moi tout le temps, des fois. Là, quand tu as une fringale, je mange ça froid. Là. Je mange ça froid, je mange ça direct de l'épicerie. Je ne veux même pas chauffer ça. J'adore faire la cuisine. J'en fais des maudites bonnes bines. Là. Mais quand j'ai pas le temps d'en faire, de temps en temps, quand j'ai faim, des Bin Clark avec un verre de lait. Wow! RCH, Richelieu. Bon, il va bien. Tu sais, Richelieu Hardware, c'est des petites quincailleries, hein? Sont mieux placés que les autres, je pense. Dans les commerces à ouvrir, c'est bien plus facile pour eux autres d'ouvrir ces petits commerces-là que les grandes surfaces. Là. Mais là, il est comme sur le point de. OK? Regarde, il est à sa résistance, il est légèrement plus haut, mais on voit bien dans son graphique intra-séance qu'il y a une envie d'y aller. Là. Fait qu'il y a comme un signal intéressant à 24,50. Bon moment pour acheter SU, moi, j'y réfléchirais 2 fois. OK? Parce que, regardez, les pétrolières, ils n'ont pas tant de potentiel que ça. Puis quand on regarde les pétrolières, là, regarde, j'ai CMQ qui fait rien. Puis j'ai SU qui fait rien. Il a décollé ce matin, mais il ne bouge plus. Fait que sur toute réserve, là, 21,80. Article National Post, le fédéral n'a pas la capacité de vidéoconférence pour ses 338 membres du Parlement. Blablabla, blablabla. OK, c'est un lien que vous nous envoyez. Mais non, mais ils n'ont pas la capacité. Moi, je l'ai, la capacité. Hey, on travaille comme des fous, là. J'ai toute une équipe là, qui travaille, OK? On a des courriels partis à plusieurs endroits au gouvernement fédéral. On a un député avec qui on est en contact, à qui on a parlé, qu'on lui a demandé d'amener ça à Québec. Là. On se bat comme des diables pour emmener notre technologie capable. Parce que la technologie RS, là, c'est certain que nous autres, on est capable de faire l'Assemblée nationale. C'est sûr qu'on est capable. Là. Puis ça ne coûtera pas des millions. OK? On a une technologie qui englobe tout ça. Vous savez comment ça marche, l'Assemblée nationale? C'est un show, on appelle ça un show, là, parce que ça reste un show pareil. Là. C'est un show formaté. Un show formaté. Avant que l'Assemblée rouvre, là, le président de l'Assemblée nationale, il a sa feuille, là, puis là, ça commence, c'est un tel qui parle. Puis après ça, c'est un tel qui parle avec un tel. Puis après ça, c'est un tel avec un tel. Puis, tu sais, c'est tout catalogué. Il n'y a jamais 5-6 personnes qui parlent en même temps à l'Assemblée nationale. C'est au mieux, c'est 2. OK? Un qui parle, puis l'autre qui a le droit de réponse. Ça, c'est la force de RS. On l'a vu avec Maxime ce matin. Là. On est capable d'être 2, mais on est capable d'être 4. Là. Je peux mettre 3 webcams en même temps que moi. C'est juste que on n'a pas les gens qui veulent venir parler en webcam en même temps. Fait que, à l'Assemblée nationale, ils l'ont. Fait que tout ce qu'on a besoin, c'est d'un endroit dans lequel il y a un studio comme j'ai dans mon salon, avec le président de l'Assemblée nationale qui a sa feuille, avec les députés qui sont supposés d'être à l'Assemblée, qui sont chez eux branchés sur le webcam, avec des modérateurs à côté qui rentrent les webcams. Comme on a fait la gang dernièrement, là, on avait rempli tous les webcams. Là. Donc, tous ceux, pas ceux qui n'ont pas d'affaires à parler, là. Tu n'as pas besoin de rentrer les 338 en même temps, là. Dans une assemblée de l'Assemblée nationale, il y a peut-être 8-10 qui vont parler. Donc, on les place tous là en webcam, ils sont là, ils écoutent le show, puis quand c'est le temps, poum, on les rentre, un à côté de l'autre. Fait qu'il y a toujours le président de l'Assemblée nationale, il y a toujours le ministre intel, puis le sous-ministre ou le député, puis là, ils se parlent, puis là, tu n'entendras plus le chahutement des autres en arrière, là, bang, 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 yeah, yeah, yeah. Puis le président qui va dire, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, il y aurait le full contrôle, là. Puis s'il décide de faire voter une motion, là, au lieu de se lever de bout, là, tu sais, oui, d'accord, je vote oui.
Je vote oui. Puis là, ils font le tour. C'est-tu long en Sacramento, cette affaire-là? Là? Regarde, nous autres, ils payent sur le piton. Là. On allume le piton, ils payent sur le piton, puis ça vient de se régler, là. T'sais. Fait que oui, on est capable. Mais regarde, c'est un défi extraordinaire, je vous le dis, là. Et j'espère que je vais le gagner, ce défi-là. Mais jusqu'à date, on n'a pas été encore en mesure d'être capable de montrer notre technologie à quelqu'un du gouvernement, mais on a la technologie qui est capable de faire toutes les assemblées nationales de toutes les provinces et du pays en même temps. Je me couche le soir puis je rêve à ça, mais je me dis, quand est-ce... Rejoindre les gens, là, c'est dur, là, c'est effrayant. Mais en tout cas, j'espère qu'ils ne vont pas mettre l'Assemblée nationale en ligne, qu'ils ne vont pas s'engager des compagnies de production avec des tonnes de monde, qui vont réunir toutes sortes de produits pour réussir à faire ça, puis qui vont aller dépenser des millions là-dedans. Puis en plus, j'espère que ça va être des compagnies québécoises au Québec, puis des compagnies canadiennes au Canada, là. C'est une petite pause en passant, mais ça fait rien, je l'ai pareil. Regarde, moi, nous autres, on a mis 5 millions là-dedans, là, dans cette technologie-là, depuis 2010, là, que j'ai une équipe qui travaille là-dessus, là, 7 jours par semaine. Là. Fait qu'on n'a pas fait ça pour rien. Puis c'est là notre chance. Mais maudit que c'est dur de se faire entendre. Bon, BNS, point d'entrée, j'ai répondu à ça. Là. Les banques, c'est pas le temps. Présentement, je suis cash quand le marché est en range. Quand le marché est en range, que le volume n'y est pas, c'est un mange-argent. Oui, aujourd'hui, c'était pas une belle journée. C'était une journée plate. Le marché qui a monté, qui a rebondi. Puis, regarde, il vient encore de faire comme semblant de décoller, mais il a tout de suite reviré de bord. C'est un mouvement incompréhensible. Mais regardez, vos graphiques quotidiens sont plus éloquents que les graphiques intra-séance aujourd'hui. Hey, juste aller voir s'il n'y a pas quelque chose qui se passe quelque part ici, là. Un peu, je vais enlever la barre de cote ici, là. Ah bon, ben mRNA, là, regarde, le dernier signal de mRNA, ting, ting, puis après ça, c'est fini. Regarde, il n'y a plus rien qui se passe là-dedans, là. Là, il n'y a plus rien à faire avec ça tant que cette tendance-là ne s'inversera pas. J'ai-tu quelque chose d'autre qui bouge? Un des plus beaux qu'on a eu ce matin, c'était INO. Puis là, ça revirait de bord. Puis là, il est en train de redécoller avec un volume qui n'est pas un super volume, puis avec une résistance qui est quand même pas loin à 11,80. Fait qu'il reste 20 cents. Fait que c'est pas le signal du siècle non plus. J'ai rien d'autre de ce côté-là. Ça, c'est quelqu'un qui nous a montré ça tantôt, il fait rien non plus. Les stocks de pétrole, ils y vont pas. Cameco est en train de revenir. De ce côté ici, j'ai rien non plus. Non, c'est super poche aujourd'hui, c'est plate, là, mais je n'ai pas des affaires super extraordinaires à vous montrer comparativement à d'habitude. Non, il n'y a rien pas en tout. C'est vraiment bon. On continue à répondre à des questions. SAP puis ATD, bon, ben ça va être neutre, ça c'est sûr. Là. SAP, au moins ici, c'est de la nourriture. Regarde, c'est neutre. Avant qu'il passe 36$, on ne touche pas à ça. ATD.B aussi, il a fait un dernier cycle haussier. Depuis ce temps-là, il est complètement figé dans son affaire-là. Le point d'entrée, c'est 41,20$ sur ATD.B. Je devrais acheter HED? Non. Food, on a fait ça tantôt. Food sont dans les foods, hein, c'est sûr. Et puis, mais c'était un faux signal. Du jour, j'ai été à la banque payer mes comptes avec mon masque. J'ai pas compris. Je suis sorti de la banque avec plus d'argent. Eh ben. J'ai juste écouté la chanson de Richard Desjardins sur les politiciens et on comprend. BCE Toronto payé 63$.
Et 57 à 63, ça fait quand même assez longtemps. Hein? C'était entre septembre et décembre, là, quelque part de même. Ben, je pense qu'il faut juste être patient. Là, c'est pas... après la crise de BCE, ça va revenir. C'est quand même là, dans le moment. Mais écoute, dans le moment, les postes de télévision... Je ne sais pas comment ils font d'argent, là, mais une chance qu'ils ont le gouvernement, OK? Bien, le gouvernement, je ne sais pas s'ils leur envoient des subventions en plus, mais le gouvernement, c'est celui qui achète le plus de commerciaux à la télévision, là. Tu sais, la madame qui est avec son costume, la chinoise avec son costume fleuri chinois qui parle pas bien français, qui nous répète les mêmes commerciaux à la journée longue. Ils font de l'argent, les médias, quand même, avec ça. Mais de ce temps-ci, dans les médias, là, c'est comme... Ah, écoute, c'est à répétition, là. Ça lâche pas, c'est les autopubs, là. OK, qui annoncent leur propre émission à eux autres. Tu écoutes une émission, là, l'émission en dure 1 heure, tu as à peu près 20 minutes de pub dedans, mais il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de nouvelles pubs. Ah, oui, il y a les compagnies de faillite, eux autres, ils s'annoncent au bout. Les compagnies de désinfection, de nettoyage, oui, mais il n'y a pas grand-chose à bord de ça. Tous les vieux commerciaux, c'est tous des vieux commerciaux qui avaient été achetés d'avance. Il y a plusieurs commerciaux qui disent « tu as une chance de gagner un voyage. » Tu peux gagner un voyage. Y a-t-il quelqu'un qui a envie de voyager? Au STK, bien, regarde, premièrement, les blockchains, là, ils ont arrêté là, OK? Au STK, il avait bougé au cours des derniers jours. Il y a Hive, là, qui a mis à l'air de vouloir y aller, mais gars, il n'y a pas de volume, fait qu'on n'embarque pas là-dedans. Riot, il fait rien, Mara, il fait rien, Xnet fait rien, OverSTK, là, il a fini son cycle. Donc, c'est fini. Son cycle haussier, il est terminé. Donc, c'est pas le temps d'acheter ça. Regarde, il y a eu un cycle haussier qui a duré tout ce temps-là, puis là, ben, il est sur le bord d'un signal de vente, 8,75 $, c'est le point de sortie. GHSI. Pas trop d'intérêt là-dedans. Il n'y a pas grand-chose qui se passe de ce côté ici. Là, c'est assez tranquille, puis même qu'il est en train de revenir. Il a fait 41, 47, mais il est complètement viré de bord. Il n'est pas intéressant. J'ai hâte de revoir la baisse du 23 mars 2020 pour acheter des actions à bas prix. Mais je pense que j'ai raté l'occasion. Je ne peux pas croire quand va avoir une autre grande baisse dans le futur proche. On ne connaît pas le futur proche. C'est ça le problème du futur proche. C'est que là, on a une reprise qui est incertaine. On ne sait pas c'est quoi qui va redécoller, puis sur combien de temps, puis de quelle manière. Donc, parce qu'ils ont peur, les gouvernements, là, ils ont peur de redécoller l'économie, mais aussi en même temps d'avoir une nouvelle vague. Oups! Parce que là, la deuxième vague, ça pourrait être vraiment pervers, là. Ça pourrait être vraiment pervers, la deuxième vague, là, OK? Moi, je pense que les gouvernements, ils ont fait tout ce qu'ils étaient capables de faire, là. Puis de l'argent, il n'y en a plus, là. Ils ne pourront pas l'imprimer ad vitam aeternam. Il y a toujours bien quelqu'un qui va payer pour ça, là. JAG a un achat à 31. Là, c'est juste que le marché est un petit peu plate, là. C'est plate aujourd'hui, là, mais ça va revenir. C'est pas tout le temps de même. Ah, JAG à Toronto, hein. JAG. Bon, bien, Jaguar Mining, lorsqu'il décollera au-dessus de ça, ça sera intéressant. Pour l'instant, il y a très peu de chances de passer à travers ça. C'est quand même une résistance importante. Donc, le prochain point d'entrée sur ce titre-là, c'est au-dessus des 30 cents. C'est comme dans le 31-32. Kirkland Lake Gold. Bon, ça, c'est comme tous les stocks d'or aujourd'hui. OK, on va commencer au moins par arranger ce volume, parce qu'il y a 2 volumes qui prennent toute l'échelle de l'année. Une coupe d'autres encore ici. Bon, là, c'est un peu plus rétabli. On voit quand même que son volume est très petit pour la journée. Puis là, ben, il vient de faire un nouveau haut à 55,5 $. OK, ça veut dire, je vois que j'allais voir l'or d'abord.
Ici. OK. Bon, il suit pas mal l'or. De toute façon, apparemment, c'est l'or, là, justement, qui essaye de se faire un nouveau haut. Donc, sur un nouveau haut, un petit peu plus loin, je dirais encore un petit peu plus loin, ce serait correct. 200 actions, 54,68. Ah, OK. Bon, vous êtes déjà à profit, vous êtes rentré assez tôt. 54,68. Puis là, il vaut 55,75. Vous faites une pièce. Bien, regarde, on a un beau support ici. Donc, on pourrait juste tout simplement mettre un stop à 55,5 parce qu'il vous resterait quand même une pièce, même s'il était viré de bord. Penses-tu de les garder, les 100 autres? Je vais vendre 100 actions avant la fin de la journée. OK. On avait acheté 200. Bon, oui, non, d'accord. Là, il est en hausse en plus. Si vous vendez les 100 actions avant la fin de la journée ou avant qu'il redescende, là, OK, dans son graphique ici, gardez les autres pour le reste, oui, parce que vous allez avoir une bonne protection. J'ai tout vendu à HOU, bye-bye. Ouais, un beau pitou. Beau pitou, Denise. Barrick Gold en breakout, est-ce qu'aucun en a acheté? Bon, c'est ça qu'on est en train de voir. Là. Il y a les titres les plus orifères, les plus forts. Là, ils décident qu'ils redécollent. On va ABX. OK. Bon. Non, il ne fait pas un nouveau Barrick Gold. Il n'est pas en redécollage. Il a monté, mais gars, il s'est encore arrêté à sa résistance. Donc, il n'y a pas de point d'achat avant 37,10 $. Et Michel, vu que l'on monte pas mal, penses-tu que le silver peut suivre? Habituellement, oui. OK? Donc, regardez, l'or est en rebond, l'argent, elle, est en rebond aussi, mais moins que l'or. L'or est plus fort. Parce que l'or, il est en haut, il est presque à son sommet, puis il est en train de rebondir. Les titres orifères sont en breakout, mais quand vous regardez l'argent, lui, il était en chute, l'argent, puis il rebondit, mais il inverse même pas la tendance baissière. Regardez, là, on va, ça a l'air beau aujourd'hui, mais dans un 15 minutes, vous voyez, c'est là. Il n'y a rien d'inversé. Donc, il faudrait vraiment que s'élever traverse au moins à 14,20. Fais attention aux pets quand tu vas à la chasse. C'est quoi un pet? Un pet? Les pets, en anglais, c'est les animaux de compagnie, mais on ne chasse pas des animaux de compagnie. Je suis d'accord avec vous, mais je les suis. Avec un C. OK. C'est plutôt écrit « je les cuis ». Ah! OK, les bines! Oui. Mais non, mais les bines, moi, j'ai fait cuire. Ça cuit une nuit de temps. J'ai un vrai beau pot à bines en terre cuite, là, tout. Et tu prends. Mais oui. Non, mais ça se mange froid, ça, ces affaires-là. Tu sais, là, si on était en situation de guerre civile ou whatever, qui arrivait des affaires, là, bien, dans la vraie vie, là, tu sais, dans le temps de la guerre, dans le temps de la crise, dans certains pays où ils ont des grosses misères à un moment donné, tu sais, dans le temps des tsunamis, des affaires qui arrivent, là, des gros événements qui arrivent là, dans certains endroits dans le monde, là, le monde se ramasse à faire hey, écoute, c'est pas du homard qu'on mange à soir, c'est une canne de quelque chose qu'on avait dans l'armoire qui nous nourrit. Quand vient le temps de se nourrir, toute nourriture est bienvenue. Moi, là, quand je jette de la nourriture, là, je pense toujours au monde qui n'ont pas d'argent pour manger. Des fois, j'ai pas le choix d'en acheter. Est-ce que tu crois, selon les volumes, que nous allons traverser la résistance du TX60? Bien, TX60 ou tous les marchés, là. Regarde, ça, c'est égal pour tous les marchés. OK? TX60 ou SPTT, c'est la même chose. Regarde, on va arriver au TX60, il fait pareil, là. Donc, TXT puis TX60, là, car ça, c'est le TX60, TX40 puis TX20. Donc, toutes pareilles. Toutes dans leur formation neutre. Puis pourquoi le TX20 il monte un peu plus? Parce qu'il y a un peu plus de stock d'or dedans. J'ai acheté USB 3324. USB. Ah, ça fait 1h30 de show qu'on fait, là. OK, USB américain, par exemple, là.
Ça va être USB. US Bancorp. 33,24. Il vaut 33,33. Bon, écoutez, c'est un gros guess, là. Regarde, Céline, ça, c'est comme peut-être de l'enfer, peut-être de l'en perdre, on ne sait pas. Il n'y avait pas de vraiment signal là-dedans, mais au moins, il y a un bon support. Mais c'est les banques, hein, puis c'est ce que les banques font. Et à un moment donné, tu sais, ça se peut, là, qu'il arrive dans les prochains jours, qu'ils disent « Oui, mais là, les banques vont avoir de la misère parce que le monde, ils ont beau étirer leurs prêts, mais le monde, comme quelqu'un a dit d'ailleurs tantôt dans les questions, le monde, ils n'arriveront quand même plus à les payer. Et donc, les mauvaises créances, c'est rough, c'est banques aussi. Je sais pas. En tout cas, il n'y avait pas de signal là. Moi, je ne l'aurais pas acheté. Mais je n'ai pas vraiment de beaux conseils à vous donner là-dessus. Techniquement, la tendance est toujours à la baisse, puis même aujourd'hui, ça a l'air à revenir à la baisse encore. C'est parce que si ça monte après, vous allez m'haïr, OK? Mais moi, j'aurais tendance à vous dire, regarde, dans ce que je suis en train de voir là, regarde, ça peut revenir à 32 pièces et demie, cette affaire-là, vous ne seriez pas à profit, pas en tout. Moi, je la fermerais, Céline, cette position-là. Lien Internet National Post pour Vidéotron Conférence des 300, tout le monde trouve des contacts pour vous. Attends un peu. Maudit. C'est dur. Je peux pas cliquer sur cette affaire-là dans le bord de questions. Ce serait le fun en maudit que je pourrais faire des copier-coller, mais regarde, je vais la photographier, votre affaire. Au moins, tant me donner la peine de m'envoyer une information. Je vais essayer après ça de l'écrire. Ça va être long à composer. http nationalpost.com News Word. Don't forget to dress the part Parliament debate how to go virtual video autoplay égale true. OK. Notre login, votre question ici, là, je pourrais-tu vous demander un petit service? Pouvez-vous m'envoyer ça dans... faire un copier-coller, me l'envoyer dans mon courriel? Michel Carignan, @decisionplus.com. J'apprécierais beaucoup. J'aurais pas besoin de le chercher. Avez-vous parlé à votre député? Oh, j'en fais des téléphones partout. Puis il y a des téléphones que tu fais là, que tu ne reçois pas de réponse, là, tout simplement. Moi, j'ai 2 députés. J'ai le député d'où je demeure, à Anjou, puis j'ai le député d'où j'ai ma compagnie à Montréal. OK? Puis le fédéral, c'est un grand chum Justin. Pas de réponse. Ça, pas d'appel. Il me rappelle pas. HOD, est-ce que tu as des solutions à la baisse en ETF? Bien, on a une grosse liste de FNB ici. Aujourd'hui, c'est gratuit sur Guru.tv toute la journée. Oups, là, c'est pas ça que je voulais faire. On la publie souvent, cette liste-là des FNB. Vous avez un gros choix de FNB là-dedans, haussier et baissier. Là, puis ils sont bien faciles à voir. C'est que vous avez la valeur de référence, puis vous avez le up puis le down. Vous avez les petites capitalisations, le up puis le down. Vous avez aussi, vous avez sur le DAO, le SPY, puis HOD, sur tout là-dedans. On l'a publié. Si vous voulez la voir, on pourra la republier. C'est quand même une liste des FNB les plus populaires. Samy, m'entends-tu? Ou Maxime? Ouais, je t'entends. Bon, ben tu pourrais-tu republier dans Guru.tv aujourd'hui la liste des FNB, la liste 4? Pour pas qu'il y ait besoin d'aller revoir des jours en arrière. Donc, dans quelques minutes, vous pourrez aller sur Guru.tv à partir du bouton Guru.tv dans Market Vision, puis la liste des FNB, elle va être ici dans la liste des conseils. Là, dans 2-3 minutes, Samy va l'avoir mis là. RHC est un fabricant et distributeur de produits de peinture, poignées d'armoire, etc. et non Jean Rona. Ben, t'as des quincailleries, Richelieu? T'en as une, pas loin de chez nous.
C'est des mini-quincailleries, par exemple. C'est pas des grosses comme Rona, là. Mais Richelieu, c'est ça aussi, là, non? Bon, peut-être que je fais erreur. Michel, achète-toi une boîte d'enveloppe brune. Bonne Yves. Je te souhaite d'avoir le contrat de l'Assemblée nationale. Tu travailles tellement pour ton entreprise. Moi, j'aimerais ça en maudit, mais bon, c'est incroyable comment c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué dans ces affaires-là. C'est parce que c'est probablement ceux qui ont des oreilles, ceux qui ont une voix, sont les compagnies plus puissantes que nous autres. Quand on est une petite PME, là, t'appelles à des places, là, puis t'es un nobody, là. T'as pas de nom, là. Tu regardes le gars, là, de... Comment il s'appelle? Louis Morissette, là, le chum à Véro, là. OK? Tu sais, les artistes, là, ça se flatte toute la bédaine un après l'autre. Tu sais, la Radio-Canada, c'est une clique. Guilla Lepage, c'est une clique. Là. Tout le monde en parle, c'est une clique. Là. C'est Scratch My Back, I Scratch Yours. T'écris une feuille de chou de 75 pages, là, un petit livre sur n'importe quoi. Ben, t'as ta place, à tout le monde en parle. Moi, j'ai jamais passé à tout le monde en parle. Pourtant, je suis le seul gars qui fait ce qu'on fait, la seule compagnie dans le domaine de la bourse qui fait ce qu'on fait, les seuls logiciels en français au Canada, on a prédit plein d'affaires, on fait toutes sortes de choses, on a une technologie extraordinaire, mais essaye pas de te faire inviter là. C'est comme... bon, non. Je passe pas là-dedans. Mais Louis Morissette est allé là, puis là, il s'est mis à dire, « Hey, le monde du spectacle va recommencer, là, on a une technologie qui s'appelle OUF, là. » Puis, hier, là, on a fait des réunions, là, on était 5 personnes. Connaissant un peu dans le milieu, 5 personnes qu'on a essayé d'évaluer c'était quoi cette entreprise-là. Elle n'a pas encore de site Internet. Ce qu'ils disent, ce qu'ils font, c'est super nébuleux. OK, c'est une belle compagnie du Québec aussi, OK, je comprends, mais Chris, il a passé où tout le monde en parle, aller parler de cette compagnie-là qui n'est même pas encore arrivée sur le marché, puis qu'on m'a fait un coup d'éclat. Bon, mais c'est soit que Louis Morissette est investisseur dedans, ou soit que c'est un de ses chums qui est dedans. Mais, regarde, là-dedans, c'est ça, c'est du chômage. Nous autres, on a quelque chose de super sérieux, mais pas personne qui nous écoute. C'est pas difficile de se faire entendre par le gouvernement, il faut juste des bons lobbyistes dans ton projet. Ben ouais, mais encore là, il faut que tu le connaisses, le lobbyiste, puis il faut que tu y parles, puis il faut qu'il s'intéresse à ton affaire. Puis ça m'est arrivé de faire affaire avec ça, mais lui, il en veut une enveloppe brune. Moi, je pourrais vous raconter des affaires que je dirais jamais en ondes, là, OK? Mais dans les 10 dernières années, ça m'est arrivé d'avoir 2 anciens ministres dans mon bureau. Parce qu'il n'était plus ministre, puis il n'était plus en politique, mais il y a quelqu'un qui me les a emmenés. Mais rendu dans mon bureau, là, il n'y a personne d'autre que toi et lui, là. Les autres, ils restent pas là. Ils sortent. Puis après, là, calme, moi, j'avais pas une grosse compagnie, là. J'avais pas des fortunes, là. Mais il aurait fallu que... Je donnerai pas les noms, mais oui, c'est arrivé. C'est décevant en temps. Tu te rends compte de ça. Que, regarde. J'en ai entendu aussi plein d'autres, là. Hey, tu savais des gars comme Jean Charest, là, qui n'est plus en politique, là. Savez-vous ce qu'ils font, les gens en politique? Ils se ramassent ce qu'on appelle un Rolodex. Ben oui, ils vont faire des missions économiques dans tous les pays, puis ils rencontrent des gens influents. Puis ça, c'est le Rolodex, là, c'est les noms et les adresses de ces gens-là. Parce qu'après ça, comme ils ont déjà été ministres, puis que là, ils deviennent des lobbyistes, là, c'est drôle, il y a des gens qui obtiennent les choses plus facilement. Oui, parce qu'eux autres, ça devient des facilitateurs, OK? En tout cas, il faut que j'arrête de parler de ça. Je vais m'embarquer dans quelque chose que je ne veux pas m'embarquer. À compter de 14 heures aujourd'hui, le gestionnaire prévoit la performance quotidienne de HOU s'efforcera de correspondre une fois au lieu de 2 fois. Moi, ça, on l'a dit aujourd'hui plusieurs fois. Le SPY, à quel niveau tu traces ton inversement pour me comparer? 278,25?
Ça, c'était pas activé. CTRL F6. Spy. 4. Oh! OK, on est dans le vraiment court terme ici, là. Ben, OK, dans le très, 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 très court terme, c'est ça. 278,25. Et Titi, c'est collé, ça. Ça, c'est collé, là. C'est le support qui est là. Non, c'est plus bas que ça, Kevin. 278 et moins. INO 500 à 11 piastres, profit 200 à 11,77. Laisse tomber le reste à combien? INO, INF. Ça fait 14 minutes. Oh, 14 minutes, on est 13h20, ça veut dire que c'est après 13h. Ah, c'est ici, OK. 11 piastres. 11 piastres, 11,77. C'était bien avant. OK, mais cette histoire-là, elle ne tient plus. Là. Mais ça fait 15 minutes. Donc, il y a 15 minutes, c'était à 13h05. À 13h05, c'était ici. C'était-tu 11,77, ça? Ça ne marche pas, les prix, Jean-Philippe. 500 à 11 piastres. 11 piastres, c'était là. Puis, c'était à midi et quart. Je sais pas. Je m'excuse, Philippe, là, j'arrive pas à déchiffrer ça. Moi, là. NMX, revoir NMX à la bourse. Oh là, écoutez, moi, je peux pas prévoir ça. C'est impossible, là. Faut voir avec la compagnie. Tu sais, elle a arrêté de transiger en décembre. J'ai aucune idée de ce qui va arriver avec ça. Et il cherchait, je pense, c'était 300-400 millions. Pensez-vous que Meli US a acheté 5,75 Mercado Libre? 575, équivalent d'Amazon en Amérique latine. Il est en belle remontée, quand même. Acheté à 575, bien, vous êtes à profit, mais le problème, c'est que s'il retombe à 575, là, vous ne pourrez plus prendre de profit. Puis là, bien, s'il est vraiment dans une formation neutre, puis c'est pas garanti qu'ils vont continuer. Moi, 575, le titre, il vaut 600, 601. Vous faites, mettons, 26 piastres. Bien, ça ferait tomber votre prix de revient à 650. Moi, je vendrais la moitié, puis après ça, je laisserais aller, mais je mettrais un stop à 5, vous l'avez à 575, OK? Regarde, ici, là, c'est le support. Il n'est pas en tendance haussière. Il vient de faire un rebond. Il pourrait revenir à un prix payé. Donc, moi, je vendrais la moitié immédiatement, puis je mettrais un stop à 585. ABX explose, on me dit. OK. Il y a eu une poussée ici, là. Oui, vous avez raison. Il y avait en effet dégolé. Il n'a pas été très, très, très loin, là. Mais il y a eu une poussée sur tous les titres aurifères. Qu'est-ce qui s'est passé sur le marché? En même temps que le marché aussi a fait une poussée, lui, avec. C'est un peu drôle, hein? En tout cas, moi, je maintiens mon opinion de ce matin. Je dis, ouais, OK, go, si vous y allez dans les aurifères, mais moi, j'irais sur une demi-position. Oui, c'est vrai, André. Écoute, la série E.L. Chapeau. Oui, c'est papier, la maison de papier. Il donne des conseils pour négocier avec les gouvernements. 338 députés assistés en même temps, c'est impossible avec la technologie réflexe. Mais non, tu veux pas parler aux 338? Regarde là, vous avez écouté l'Assemblée nationale comme moi, là, OK? Regarde, c'est formaté. Le monde sont dans la salle, ils peuvent écouter. Comme vous êtes à la maison, vous êtes 400 là, à m'écouter à la maison. Donc, c'est pareil, excepté que si
Écoute, dans le cas des députés, là, jamais je croyais que chaque député devrait avoir un bon computer, une webcam, puis là, ben, quand c'est prévu, tu places les gens en webcam d'avance, puis c'est les modérateurs qui switchent le monde en ondes, puis là, ils font toute la même affaire qu'ils sont capables de faire à l'Assemblée annuelle. On est capable de faire ça avec réflexe. À l'Assemblée. T'as pas besoin de voir les 338 fesses en même temps. T'as pas encore bien moins de brancher les 338 micros. Ça va donner la même maudite cochonnerie qu'ils font à l'Assemblée nationale des vrais enfants de maternelle. C'est bing, bing, bang, bang, bing, bing, bang, bang. C'est pas ça, la vie, là. Le gouvernement, c'est censé être quelque chose de sérieux. On n'a pas besoin de ce chahutage-là. Et ma technologie est parfaitement conçue pour faire tout ce qu'ils font à l'Assemblée nationale. Ce matin, 11 piastres et profit 12 heures. OK, Jean-Philippe, mais... OK. Ben, là, j'ai plus la question. Fait que, malheureusement, au gouvernement, il y a beaucoup de gens qui veulent mettre leurs doigts dans tous les pots de confiture. Très difficile de faire sa place, honnêtement. Suggestion, inscrire vos produits sur le panier bleu, nouvel outil universel, identifier facilement les commerçants québécois afin de stimuler leur vente. Oui, mais ça s'adresse aux particuliers plus qu'aux professionnels. Ça, c'est pas... On a des coins plus prioritaires que ça. Le panier bleu, là, c'est pour le gars, c'est pour les personnes qui ont des petites PME puis qui ont décidé de fabriquer au lieu de faire des mitaines, ils ont décidé de faire des masques, exemple, ou de vendre d'autres sortes de produits et tout. Mais regarde, le gouvernement ne va pas magasiner là-dedans. Là. C'est une belle initiative, là, mais on a tellement d'initiatives en run dans le moment, c'est qu'on ne peut pas s'occuper de tout. OK, bon, ben, regarde, on a réussi bon, dernière question, j'enlève le bord de question. Suite au sujet des lobbyistes, c'est la même chose dans tout. Je me demande à un pro du trading de corriger mon problème de trading. C'est quoi ça? Suite à notre sujet des lobbyistes, c'est la même chose dans tout. Je demande à un pro du trading de corriger mon problème de trading. Il m'a dit, OK, je vais t'aider, mais donne-moi 200$ par jour. Ben là, mais il vous vend un service, là. C'est quelqu'un qui essaie de vous vendre un service. Moi, je vous charge 100$ par mois. C'est un peu moins cher. Mettons, lui, c'est 4000. 200$ par jour, c'est 4000$ par mois. Ben, il y a 23 jours de trading. OK? Donc, 10 jours, c'est 2000. 20 jours, c'est 2000. Puis 23, 600, c'est 4600$ par mois qu'il vous charge. Moi, je pense que je suis pas mal compétitif. Hey! Merci les 392 personnes là, qui ont été là. C'est plate. J'aurais aimé vous faire de l'argent dans quelque chose aujourd'hui, mais c'est un drôle de bizarre de marché qu'on a aujourd'hui. Ça fait que... Mais on est encore là toute l'après-midi sur Guru.tv. Moi, je retourne à ma canne de bine. Fait que passez une excellente journée. Bye.